Salut tout le monde, on se connaît peut-être pas. Je m'appelle Romain, j'habite à Toulouse et il se trouve que je suis féministe. Oui, mais ça arrive à tout le monde, hein. Et justement, je voulais vous parler de ça. Je suis pas un grand spécialiste du féminisme, mais le simple fait d'être sensibilisé à l'égalité ou aux stéréotypes de genre, ça vous met parfois dans des situations un peu complexes. Et oui, c'est qu'on n'a pas toujours choisi d'être comme ça, et surtout on choisit pas quand les gens vont décider de vous en parler. Et il faut vous avouer qu'ils ont un certain sens du timing, surtout quand vous vous attendiez juste à boire une bière et parler football. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que quand on est féministe, on peut rarement passer une soirée sans aborder le sujet. Et c'est pas qu'on veuille absolument en parler, mais c'est qu'on devient assez vite une espèce d'attraction. Ouais, un peu comme quand ton pote dit devant tout le monde. Donc en fait, les neutrinos ils traversent la... Bon, ce soir, tu parles pas de Mélenchon, hein? Non, t'inquiète. Et là, évidemment, il faut pas longtemps avant que quelqu'un arrive et commence. Il s'énerve un peu vite, non? Moi, je trouve qu'il a trop d'ego, hein. Non, mais le Venezuela, je pense qu'il devrait être plus, devrait être moins. Bref, tout le monde devient d'un seul coup expert en stratégie politique, en communication ou en sociologie des médias, et surtout ils ont absolument envie de t'abreuver de leur analyse. Et ben le féminisme, c'est pareil mais en pire. Quand la première blague sexiste arrive, oui, elle arrive toujours un moment. Et vite, il y a toujours quelqu'un pour dire. En fait, dans le soleil, la réaction qui... Dis pas ça devant Romain, il est féministe. Et là commence un immense marathon qui peut durer très longtemps. Et en fait, ça libère un neutrino. Non, mais c'est bon, aujourd'hui, on est égaux, quoi. Non, moi, par exemple, j'aide ma femme à faire à manger. Et le ménage est fausse. Alors déjà que les choses soient claires, vous n'aidez pas votre femme pour les tâches ménagères. Dire ça, c'est supposer que c'est à elle de le faire et que vous êtes bien sympa pour mettre la main à la pâte. Ensuite, vous avez peut-être l'impression d'être un super-héros, mais 80% des tâches ménagères sont faites par les femmes. C'est la différence entre son expérience personnelle, ou celle de ses proches, et des études sociologiques. Et il faut bien retenir ça parce que le féminisme, ça touche beaucoup de phénomènes de l'ordre de l'intime, ou qu'on a déjà vécu. Et on est facilement tenté de faire d'une expérience personnelle une loi universelle. Sauf que voilà, votre nombril n'est pas le centre de l'univers. Je sais que certains groupes considèrent que le soleil tourne autour de la Terre ou que la Terre est plate. Si. Mais a priori, aucune théorie ne parle de votre nombril, alors on va considérer le sujet comme clos. Et ensuite, ça se propage partout dans le système solaire. Moi, j'aime pas trop les féministes. Enfin, tu sais, je suis pour l'égalité et tout, mais globalement, elles veulent juste la domination des femmes, quoi. C'est des castratrices, quoi. Mais t'as vu ça où, toi? Bah, regarde, ça s'appelle féminisme, déjà. D'abord qu'un mouvement contre l'oppression prenne le nom du groupe oppressé, ça me paraît avoir du sens. C'est bien les femmes qui luttent pour leurs droits contre la domination masculine. Ensuite, ça n'empêche pas d'avoir des revendications universelles, comme le mouvement ouvrier par exemple. Ensuite, de quel droit les hommes vont donner des leçons sur la manière dont ce mouvement doit s'appeler? Sérieusement? Ouais Bobby? Ouais, j'ai réfléchi, hein. Ah bah je trouve que c'est pas top. Tu devrais appeler ça Black and White Panther. Parce que bon, on existe aussi nous, hein, les blancs. Forcément, quand on est dominant, on n'est pas habitué à ce genre de situation. Ne plus jouir du privilège de pouvoir représenter l'universalité, ça peut nous heurter. Mais promis, on en parlera une prochaine fois. Ce qui m'énerve, ce sont les femmes qui portent plainte pour agression ou viol sans raison. Et quoi qu'il arrive, les féministes vont la défendre. Et ouais, celle-là on l'entend souvent, et c'est pas toujours évident de garder son calme. Alors il y a 75 000 viols par an en France, toutes les 7 minutes, et 2% des accusés seulement qui sont condamnés. Alors je dis pas que je m'en fous que quelqu'un soit condamné à tort, quel que soit son crime, mais là on parle d'un phénomène qui est plutôt anecdotique et marginal, et c'est volontairement grossi comme si c'était courant. Le vrai problème, celui qui est récurrent et qui est massif, c'est que les femmes, elles rencontrent une montagne d'obstacles quand elles veulent porter plainte. La pression sociale déjà, dans la grande majorité des cas, la victime connaît son agresseur. C'est pas un inconnu qu'on croise dans la rue, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, de collègues ou de votre famille. Ensuite, faut passer par des épreuves qui sont pas évidentes quand on vient de subir une agression. La suspicion de l'avoir un petit peu cherché, l'ambiguïté du consentement, et justement ce mythe ancré dans nos têtes qu'il y aurait une proportion importante de menteuses. Et donc toi, quand t'entends parler de viol, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est les hommes victimes du féminisme. Tu trouves pas, il y a un truc bizarre chez toi? Et en fait, tous les neutrinos de l'univers sont issus du Big Bang. En même temps, faut dire qu'il y a des différences naturelles, quoi. Enfin, les hormones et tout. Par exemple, je saurais pas trop m'occuper d'un gosse, alors qu'elles ont un instinct maternel. Ah là là, l'instinct maternel. Ou comment justifier par la nature le fait que les femmes s'occupent de changer les couches. Bon, soyons sérieux, il existe évidemment des différences naturelles liées au sexe, ne serait-ce que notre capacité à porter un enfant. Mais de toute façon, c'est négligeable par rapport à l'immense couche de détermination culturelle. En fait, en clair, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ta capacité à t'occuper d'un enfant et le fait que t'aies eu des petites voitures plutôt que des poupons? Ou le fait qu'on t'ait pas dit toute ta vie que ton destin c'était d'avoir ou de t'occuper d'un enfant? La détermination culturelle, c'est-à-dire la manière dont on est élevé et ce que la culture nous raconte en permanence à travers les médias, la publicité, la littérature, le cinéma, eh ben ça impacte beaucoup plus notre comportement que nos différences naturelles. Et c'est d'autant plus vrai que le cerveau fonctionne un peu comme un muscle, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction des zones qu'on travaille ou pas.
Ouais, il y en a des millions qui te traversent la peau. Quoi? Mais le problème, c'est pas ça, c'est la lutte des classes. Une bourgeoise ou un bourgeois qui exploite ses salariés, c'est la même chose. Et quand on aura aboli l'exploitation, ça viendra tout seul. Sauf que 99% de la richesse appartient aux hommes, que la plupart des dirigeants mondiaux sont des hommes, comme la plupart des dirigeants syndicaux et politiques en France, quelle que soit la couleur politique. En fait, la domination masculine, c'est certainement la plus vieille et la plus universelle des dominations. Elle est dans toutes les couches de la société, aussi bien la grande bourgeoisie que les classes populaires, aussi bien dans les familles réactionnaires ou religieuses que dans les organisations révolutionnaires. Pire, quand t'es un homme, en fait, t'as beau être féministe, t'es bourré de représentations et de réflexes sexistes. Et j'en suis le premier exemple. Le tout, c'est de le savoir, d'arriver à identifier ces réflexes et de les faire disparaître progressivement. Mais je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Et puis vient alors le florilège des petites remarques. Et du coup, la levrette, la fellation, t'es contre? Bah justement, tiens, j'ai une blague. C'est une blonde? Mais tu fais ça pour pécho? Alors, évidemment, j'en oublie et je vous invite à mettre d'autres témoignages dans les commentaires. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les gens qui vous font ces remarques, elles sont pas forcément mesquines ou mal intentionnées. Elles sont simplement souvent bourrées de préjugés et elles ont l'impression d'être expertes en la matière. Être féministe, c'est pas toujours opposant. Il faut souvent faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et encore, moi, je suis un mec, donc j'échappe à plein d'autres remarques qui sont bien pires. Quand certaines personnes sortent des trucs horribles et que je m'énerve, on va pas me dire que je suis hystérique ou que j'ai mes règles. Et c'est malheureux, mais même sur un sujet comme ça, on va me prendre plus au sérieux qu'une femme. Donc selon moi, toute cette pédagogie, elle est nécessaire. C'est pas facile, mais je me dis que peut-être qu'à la fin de la soirée, j'aurais fait réfléchir quelqu'un et que j'aurais contribué minusculement à faire en sorte qu'un jour, je puisse passer des soirées tranquilles. Voilà, c'était ma toute première vidéo sur l'art et la manière, j'en suis encore aux essais et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou même à mettre un commentaire pour participer à la discussion. J'ai beaucoup de choses à dire sur le féminisme, donc je referai sûrement des vidéos sur le sujet et peut-être sur cette place un peu particulière qu'ont les hommes dans ce combat. En attendant, profitez de la vie. Ciao.